Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scène Gourmande. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un fraisier, une tradition bien française que tout le monde aime. Il se compose d'une génoise imbibée avec un sirop aux kirsch, une crème mousseline et des fraises gariguettes. On va commencer par le sirop aux kirsch. Dans une casserole, vous versez l'eau et le sucre, vous portez à ébullition. Une fois que le sucre est bien dissous, vous le laissez tiédir pour ensuite incorporer le kirsch et réserver à température ambiante. Maintenant, on va faire la génoise. Dans le bol du robot, vous versez les 3 œufs et le sucre et vous battez à l'aide du fouet jusqu'à ce que le mélange devienne bien mousseux. Ça dure à peu près 10 minutes. On vérifie la consistance, il faut que ça colle au doigt. Ensuite, on va incorporer la farine et la maïzena tamisée à l'aide de la spatule. En partant du centre du bol vers l'extérieur, tout en le tournant, délicatement. Ensuite, on va verser la préparation dans le cercle chemisé de papier cuisson et on va pouvoir enfourner à 180 degrés chaleur tournante environ 30 minutes. On réserve la génoise à température ambiante. Et maintenant, on va préparer la crème mousseline. Dans la préparation des ingrédients, le beurre sera à température ambiante. Donc dans un premier temps, on va verser le lait et la demi-gousse de vanille dans la casserole avec la moitié du sucre. On porte à ébullition, on va ajouter le sucre restant dans les jaunes d'œufs, bien mélanger et ensuite ajouter la maïzena. Une fois le lait arrivé à ébullition, on le verse tout en remuant dans le bol. On prend soin de filtrer pour ne pas que la demi-gousse de vanille tombe dedans. Ensuite, on reverse la préparation dans la casserole et on remet sur le feu, sans cesser de remuer. Une fois que la crème épaissit hors du feu, on la lie en fouettant. Une fois que la crème est bien liée, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de grumeaux, on la remet sur le feu. Au premier signe d'ébullition, on la cuit 2 minutes, tout en remuant. Voilà le résultat. On va pouvoir ajouter le beurre à chaud.
Une fois le beurre à chaud bien incorporé, on verse la crème pâtissière dans un plat recouvert d'un papier film. Ensuite, réservez la crème au frais. C'est parti pour le montage. Alors notre crème pâtissière va devenir une crème mousseline. Il faut que la crème pâtissière soit à température ambiante. On va la lisser avec le robot à l'aide du fouet. Puis ensuite, on va incorporer le beurre à froid et on va bien émulsionner pendant 5 minutes au fouet. Après 5 minutes, on obtient ce résultat. Vous pouvez voir que la crème a blanchi et qu'elle est bien mousseuse. Puis on la verse dans une poche à douille. On réserve la crème à température ambiante. En attendant, on va découper la génoise. J'ai dégagé le dessus et ensuite il faut la découper en 2 disques. On place le rhodoïde avec le cercle de 18 cm de diamètre et de 4,5 cm de hauteur avec un carton en dessous et on dispose les fraises coupées en 2 bien serrées. Ensuite, on retaille la génoise pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur avec les fraises et on comble les trous qu'il y a entre chaque demi-fraise avec la crème mousseline. Ensuite, on place notre disque de génoise. On l'imbibe avec le sirop au kirsch. On remet un peu de crème sur les côtés. Et on étale une fine couche de crème sur la génoise. Et on dispose généreusement les fraises. On remet un petit peu de crème mousseline. Et on lisse à ras des fraises à l'aide de la spatule coudée. Ensuite, on va pouvoir disposer notre deuxième disque de génoise. On appuie bien dessus pour tasser avec un carton.
et ensuite on va l'imbiber. On remet de la crème mousseline tout autour du biscuit et on lisse à hauteur. Et ensuite, on réserve au frais environ 2 heures. Une fois que le fraisier est bien refroidi, on va monter une petite chantilly pour obtenir un fond blanc. Et à l'aide de la spatule coudée, on lisse à hauteur. Puis on réserve le fraisier au frais, le temps de découper nos fraises pour la déco du dessus. Une fois les fraises coupées, on sort le fraisier du frigo et on démoule. Et on va pouvoir décorer. On dispose les fraises un peu partout, comme on a envie. On peut caler avec des petites pointes de chantilly. Puis on dispose un peu partout des petites meringues et aussi des petites feuilles de menthe. Et voilà le résultat, c'est fini pour la recette du fraisier. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez toutes les informations supplémentaires dans la description. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si vous avez aimé, je vous laisse cliquer sur le pouce et partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la clochette. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très vite pour une prochaine recette.